Autre manifestation importante, ça a été bien évidemment la pose d'une plaque commémorative au cimetière français en hommage aux Guadeloupéens morts au Panama. Alors, le nombre est difficile à déterminer aujourd'hui. Combien ont-ils péri, combien ne sont pas revenus, combien ont été enterrés, nous ne le savons point. Ce que nous savons, c'est qu'ils méritent aujourd'hui un hommage. Et cet hommage, nous avons tenu à leur rendre en apposant une plaque. Et à cette occasion, d'ailleurs, nous avons rencontré le président du Panama. Le président de l'association qui venait à... Qui a lui aussi rendu hommage à toutes les personnes qui ont contribué à cette construction, qui joue un rôle économique non négligeable aujourd'hui dans la société panaméenne. Este es el francés. ¿Cuántas personas hay acá? Sí, bueno, aquí son como 300. ¡Chao! Y usted le está haciendo honor visitando cada una de las tumbas, en este caso, o sea, en los cementerios. Como el administrador del canal, el ministro del canal, el embajador americano, el ministro consejero francés. Hemos visitado el cementerio donde reposan los americanos, los franceses, los descendientes de franceses, también el cementerio que administramos los panameños, y nos dirigimos luego al Jardín de Paz a rendir memoria a los mártires que también lucharon mucho por esta cosa del canal de Panamá. Así que hemos dedicado el día a honrar la memoria de los hombres y mujeres que hicieron posible que el canal esté funcionando hoy para el beneficio del mundo y de todos los panameños. Señor, pero se ha percatado igualmente de las malas condiciones, por ejemplo, el cementerio de Corozal, que está prácticamente hecho un desastre. Ya estamos trabajando en eso. Para el evento ya estamos trabajando en eso. Vamos a tomar control de todo eso. Gracias. Gracias. Okay. Placer. Gracias. Porque trabajamos en Canal Francés, pero aquí estamos. Y no, pero no fuimos en ningún acto protocolar de la ACP, hemos sido invitados. Aquí está la sangre derramada como prueba de eso. Que fue lo primero, acuérdense. Que se honró a los descendientes, por eso decimos. Gracias. Non, moi c'est Leonardo Sidney, moi c'est Guadeloupéen, parce que moi c'est un Guadeloupéen, et moi j'ai toujours dit que moi c'est un Panaguada. Moi c'est président d'une association qui était fondée par la communauté martiniquaise, et heureusement, moi j'étais là pour faire certains qui ne pas disparaître. Dans 3 ans, nous avons été centenaire à nous, et moi j'attends qu'un Martiniquais qui vienne pour la relève. Donc, nous avons fait tout ça, nous pouvons faire pour essayer que l'histoire à nous dans le Panama. Panama, c'est un pays crowdfund qui nous paye de ça. Donc, nous avons fait un appel à la communauté de Guadeloupe et de Martinique pour voir si ils aident nous. Mais aussi fait un appel à la région Guadeloupe, à la région Martinique, pour voir si ils ont nous une petite force, pour voir si nous avons quelqu'un ici là pour tenir ces les descendants qui voulaient apprendre l'anglais. Donc, nous avons fait un appel pour voir si nous pouvons mettre quelque chose en place pour ça passer. Aujourd'hui, là, c'est le centenaire du canal. Et malheureusement, le gouvernement de Panama et les autorités du canal de Panama nous avaient invisibilisés parce qu'ils pensent que quand on parle de francophones, on parle seulement de la période de Ferdinand de Lesseps. Et je suis étonné avec cette manière de penser parce qu'ils bien savent
qui était tenu en lot martiniquais et guadeloupéens qui venaient travailler ici pendant l'époque américaine. Donc, j'ai invité toutes les organisations anglophones de l'Antille, et je ne pas tenir rien en compte à ça, parce que nous toutes, c'est la même famille, mais comment fait possible ou qu'à oublier les francophones? Donc, je viens de dire le président de la République, je dis aussi les directeurs de l'autorité du canal et les ministres du canal, de manière là, je me senti vis-à-vis ça. Donc, nous voyons ici, pour l'année prochaine, si ça a changé, tous les ans, depuis la fondation et la fraternité était premièrement fondée à la ville de Panama en 4 novembre 1919 et après en 4 novembre 1917. Et 2 ans après, le 30 mai, qui aujourd'hui, et ça nous fait très fiers, qui a choisi la date pour le jour de la négritude à Panama, c'est le 30 mai. Et le 30 mai 1919, il y a un siège à Colón. Et depuis ce moment-là, tous les ans, pour le 14 juillet, nous avons donné un petit panier avec tout ça qu'il faut pour un bébé, pour le premier enfant qui est né le 14 juillet. Nous sommes donc tous réunis dans ce lieu, de mémoire, ce lieu symbolique de la construction, enfin de la tentative de construction du canal par la France, qui était une idée de Ferdinand de Lesseps, le grand Ferdinand de Lesseps qui avait creusé, comme vous connaissez tous l'histoire, qui avait creusé Suez et qui voulait... De nombreuses personnes sont venues de France, de toute la France, des ingénieurs, des ouvriers, sachant qu'en particulier, beaucoup sont venus des Antilles, comme nous l'expliquait monsieur hier. Ils sont venus des Antilles pour pouvoir essayer de faire fortune ici et malheureusement, vu les conditions qui existaient à cette époque, beaucoup y ont laissé leur vie et aujourd'hui donc nous rendons un peu mémoire, nous rendons hommage à la mémoire de ces gens-là. Et pour dire aussi que cette tentative en fait a créé un lien depuis le début dans l'histoire du Panama, puisque le Panama existe par son canal, et que le canal a été construit, a été réalisé, a commencé à être réalisé par la France, et ensuite sous influence française a été réalisé par les Américains, on peut voir l'histoire comme ça, que cette relation donc qui est importante et continue aujourd'hui, et c'est ça aussi qui est important, c'est que non seulement on a la mémoire, mais grâce à ces personnes qui ont commencé à tisser des liens entre le Panama et la France, aujourd'hui, nous continuons à faire fructifier cette relation, que ce soit sur le canal lui-même, puisque notamment par exemple dans l'élargissement, la France a eu une participation, notamment avec la compagnie du Rhône, c'est ça? Plus précisément, aujourd'hui nous sommes ici pour les Antillais plus particulièrement, sachant qu'aujourd'hui encore, même la relation entre le Panama et les Antilles françaises, elle aussi se développe et est amenée à se développer, parce qu'il y a cette histoire commune, mais aussi cette culture commune. Et donc, vous êtes, vous, ici, avec le CORECA, avec l'association de la fraternité, faire vivre la mémoire et faire vivre la relation des Antilles avec le Panama au jour d'aujourd'hui. La présence de Priscilla également est là. C'est un grand honneur pour nous aujourd'hui de nous retrouver ce 15 août 2014, c'est-à-dire 100 ans après que le canal ait été ouvert, ici même sur cette terre de Panama. Alors, nous avons voulu rendre
au niveau de notre association CORECA, Contact et Recherche Caraïbes, un hommage tout particulier aux Antillais. Aux Antillais qui ont souvent été les oubliés, je vais dire, de cette histoire, les invisibles, pour reprendre une formule de mon ami Leonardo, mais qui, malgré tout, conservent une place importante, indéniable. Importante d'abord parce que les Antillais ont été de ceux, et j'associe bien évidemment les Guadeloupéens que nous représentons aujourd'hui, les Martiniquais, mais aussi les Barbadiens, les Trinidadiens, les Jamaïcains, qui ont été à toutes les étapes de la construction de ce canal. Ils ont été à la construction du canal, ils sont encore aujourd'hui à la construction du Panama, parce que nombreux de leurs descendants occupent des fonctions importantes sans qu'on le sache et sans qu'on le dise. Et donc, il nous est à nous important de bien révéler cette histoire et de participer, on peut dire, de façon commune avec toutes les autres composantes, tous les autres participants à cette grande célébration. Le canal pour nous, c'est d'abord un carrefour. C'est un canal, mais c'est un carrefour de technologie, un carrefour humain, un carrefour économique. Et ce carrefour doit être aussi, je le dis souvent, c'est une voie pour un avenir partagé que comporte déjà la symbolique du carrefour. Et c'est donc à ce titre-là que nous souhaitons manifester notre volonté d'une part de rester fidèles à l'engagement de ceux qui se sont engagés ici, mais aussi d'être ceux qui vont poser la pierre, comme le disait l'ambassadeur, d'une construction future, de renforcement de nos relations avec le Panama. Je pense que, bon, d'abord parce que nous avons une communauté, je veux dire, géographique, nous appartenant au bassin, à la Grande Caraïbe. D'autre part, nous avons une communauté de culture, comme il le soulignait, et cette communauté-là doit nous donner les outils et les moyens, effectivement, de construire un monde qui nous appartienne. Aujourd'hui, trop souvent, l'histoire a quelquefois été un peu, si vous voulez, oublieuse de quelques vérités. Et nous, peut-être la volonté, et je crois de tous ici, c'est que chacun y prenne sa part et chacun y prenne sa vraie place. Voilà ce que je voulais dire en deux mots, en hommage à nos pères, en hommage à nos frères et à nos sœurs qui ont contribué à ce qui est aujourd'hui, même si elle ne fait pas partie des 7 merveilles du monde, fait partie de l'une des grandes merveilles et d'une grande construction de l'humanité. Et mon vœu le plus cher, c'est que le monde s'attache à construire des canals et non des armes de guerre. Merci. Francés inicial de la Compañía Universal, tanto como el proyecto del Canal Interoceánico Norteamericano. Es importante celebrar, pero también es más importante acordarse del sufrimiento de nuestro pueblo que sufrió la discriminación racial, que sufrió el maltrato, que sufrió el rol de plata, el rol de oro, que en un momento se le llamó, los norteamericanos le decían los muckers. Muckers quiere decir sal de la bu, porque se dedicaban a trabajar y estaban todos sucios. Entonces es muy importante acordarnos de esta fecha y celebrarla, pero también hay que acordarnos del sufrimiento, de las enfermedades, de los accidentes, porque mucha gente no sabe que para curar la malaria se tenía que tomar quinina y que uno de los efectos negativos de la quinina es que hace a la persona sorda. Entonces muchas veces cuando el norteamericano decía fire in the hole, que quiere decir que va a haber una explosión, habían dos graves problemas. Número uno, la barrera lingüística. Fire in the hole, ¿qué significa fire in the hole? Yo no sé. ¿Qué dice el Señor? Y por otro lado, la sordera que sufrían. Entonces, hoy en día hemos sido invisibilizados, pero estamos firmes aquí, rindiendo homenaje a nuestros ancestros y esperando que este nexo, que este fuego que está tomando nuevamente fuerza, vuelva a relanzar un nexo donde podamos intercambiar el Caribe profundo, Guadalupe, Martinica y el resto del Caribe con Panamá, que Panamá es un país netamente caribeño. Entonces quiero agradecerle nuevamente a la embajada,
nuevamente a Monsieur Julien Mérillon, que es presidente de Coreca, a nuestra representante de la región Guadalupe, que ha sido un gran aporte su labor aquí, tenemos que reconocérselo. Queremos agradecerle todo y acuérdense que todo no puede ser fiesta, que aquí hubo mucho sufrimiento y que hoy en día hay que reconocer eso primordialmente como seres humanos. Muchas gracias por la oportunidad. Bon, moi c'est Nicole Verrebla, mon la matin en Guadeloupe. Je pense que c'est un privilège aujourd'hui là, c'est de participer à un voyage très bien organisé et surtout des vrais détournements qui étaient manqués à la Constitution, c'est-à-dire que partie là que des Guadeloupéens portés ici à la construction du canal Panama, mais surtout aussi à la participation à la population, à la peuple panaméen, que moi je ignoré, qui est en train de découvrir, et surtout travail intéressant que responsable à la fraternité qu'a fait pour mettre Guadeloupéens en lionnage avec Panaméens et fait nous savons que nous dans même nous pas dans le même bateau là encore, mais nous dans ça même bateau là fait nous créer ensemble et que nous devons prendre conscience de ça. C'est pour ça moi aussi à niveau moi j'ai essayé de prendre des contacts et voir aussi soit avec Coreca mais certainement en partenariat avec Coreca faire d'autres Guadeloupéens vivre bien dans ça. Bien sûr. Alors, Julien Mérillon, président du Coreca, un petit mot sur cette cérémonie très émouvante. Alors, l'objectif était clair, il s'agissait de rendre hommage, d'honorer tous ces Antillais, principalement les Guadeloupéens, qui sont venus participer à cette œuvre qui est le canal du Panama. Le Coreca a pris cette initiative, mais au nom de l'ensemble de la Guadeloupe, de façon à ce qu'en même temps, le souvenir puisse se maintenir par cet acte matériel, mais aussi que de façon symbolique, nous puissions maintenir le lien, créer le lien et surtout penser à l'avenir. Ce qui est important aujourd'hui, c'est bâtir. Certes, il y a le passé, il y a ce que nous avons fait, mais il y a surtout ce que nous devons faire ensemble dans la Caraïbe pour construire un monde à l'image de ceux qui, Jamaïcains, Trinidadiens, Barbadiens, etc., se sont retrouvés dans le canal, dans ce carrefour, comme je l'ai dit, de culture et un carrefour en même temps humain et économique. Eh bien, créons les conditions du carrefour de l'avenir. Alors, je suis mademoiselle Dakalo Dali. Donc, j'ai participé au voyage avec le Coreca pour en apprendre plus sur le canal du Panama. Alors, qu'est-ce que ça te fait de voir que le président de la République s'est déplacé pour ça? Ça présente en fait l'importance qu'a le canal pour le Panama et c'est très important pour nous dans cette étape de commémoration. Cérémonie là ici, c'était merveilleux. Nous avons parlé de ça, nous fait pour nous. Donc, je veux bien remercier les Coreca pour venir poser une plaque là en honneur en mémoire des Guadeloupéens parce qu'il y en a longtemps à la Martinique. Donc, finalement, nous fermons les cercles et nous tenons la Guadeloupe. Et nous tenons l'Omoun, donc, et Marvel de RCI, et M. Maxo aussi. Monsieur Bangou de la Pointe, moi j'ai un bon ami à Jalton, qui est à la police à l'aéroport, Christian Jalton, monsieur Christian Jalton. Et maintenant ça m'échappe, mais tout le peuple de la Guadeloupe, Madame Yvelisse Boisset de Canal 10 et on l'homme. Merci à tous. Aujourd'hui, à l'écluse Miraflores, le Panama a fêté les 100 ans de son célèbre canal. Une cérémonie en présence de centaines d'employés et d'invités. Une visite au Panama ne peut se faire sans aller au canal qui relie le Pacifique à l'Atlantique et qui possède un élément système d'écluse qui permet aux navires de franchir les montagnes. L'écluse fonctionne comme un ascenseur qui soulève une enceinte
qui se remplit d'eau lorsque le bateau monte et se vide quand le bateau descend. Le canal est divisé en deux voies, l'une vers l'Atlantique et l'autre vers le Pacifique. Tal vez pasó mucho tiempo y me ha callado el temor de decirte lo que siento en esta declaración que yo no solo siento. Les écluses, c'est l'une des plus belles œuvres d'ingénierie du 19e siècle, pour répéter Gustave Eiffel. C'est la première attraction touristique du pays d'observer ces gigantesques navires transiter dans la jungle le long des voies d'eau étroites, descendre puis remonter dans des écluses aux dimensions gargantuesques. On ne connaît pas le Panama si on n'a pas visité le canal. C'est la fierté des Panaméens, les écluses de Miraflores et de Gatún. Aujourd'hui, le Panama a fêté les 100 ans de son célèbre canal qui a bouleversé le commerce mondial en reliant les deux océans, Atlantique et Pacifique. Chaque année, 14 000 bateaux entament une longue traversée qui dure en moyenne plus de 10 heures. Ce petit pays d'Amérique centrale s'est placé sur la carte du monde grâce à cette voie où transitent 5% du commerce maritime mondial. Le Panama a récupéré sa gestion des États-Unis le 31 décembre 1999. Désormais, c'est lui qui est chargé de la prochaine étape, l'élargissement, un chantier démarré en 2007. Il devrait finalement être mis en service en 2016. Le canal, les écluses de Miraflores.
Sur les quais des écluses de Gatun, notre escapade spéciale Sentin du Canal se termine. Mais vous pouvez toujours vivre cette expérience grâce à Travel Boutique qui organise des voyages au Panama. Nous remercions le Coreca, son président Julien Mérillon, tous ses adhérents, la région Guadeloupe, le conseil général, la direction et le personnel de ETV et tous ceux qui nous ont aidés à réaliser ce reportage Escapade au Panama.